de retour sur le plateau télé en direct de la CAIC 2017. On va faire un point maintenant, un focus sur le sujet de l'intelligence artificielle avec un spécialiste du sujet, Arnaud Laroche. Bonjour, bienvenue. Vous êtes donc un expert de ce sujet, vous êtes un entrepreneur, vous avez créé puis cédé à EY votre société spécialisée dans l'analytique, le big data. Et vous êtes maintenant associé chez EY et vous venez d'intervenir donc à la CAIC sur ce sujet dont on parle beaucoup et dont on va parler encore aujourd'hui. Donc peut-être pour le non-initié ou la non-initiée qui nous regarderait, est-ce que vous pourriez définir un peu cadrer de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle? Oui. Alors, il est quand même de plus en plus difficile d'être non-initié compte tenu de la bulle médiatique qui est en train de se former et qui s'est formée depuis quelques mois sur le sujet de l'intelligence artificielle. Il y a 3-4 ans, c'était sur le big data. Il n'y avait pas un article qui sortait sans qu'on parle de big data. Aujourd'hui, il n'y a pas un article qui sorte sans qu'on parle d'intelligence artificielle. Donc, on commence à toucher du doigt ce que c'est, de mieux en mieux. Alors, d'abord, élément important, c'est pas nouveau l'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, en prétendant que c'est la nouvelle révolution. L'intelligence artificielle prend ses racines, et en particulier en termes d'usage, dans les années 80. Où elle s'est pas mal développée. Il y a eu beaucoup d'espoir en la matière autour du développement des systèmes experts. Et puis, les choses se sont étiolées à la fois en raison des limitations des algorithmes sous-jacents et du manque de capacité de puissance de calcul ou du coût des puissances de calcul nécessitées par cette intelligence artificielle. Bon, aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène. Alors on pourrait passer des heures dans un débat sur la définition de ce qu'est l'intelligence artificielle par rapport à l'analytique, au big data. Si on veut essayer de le faire court, on va dire que l'intelligence artificielle n'est pas là pour reproduire l'intelligence humaine, mais essayer de la mimer. Voilà, donc on a beaucoup travaillé, les sciences cognitives ont beaucoup travaillé pour comprendre le fonctionnement du cerveau humain. Et, allez, je vais être réducteur, mais il y a 3 éléments clés dans ce qu'est capable de faire l'intelligence artificielle. La première, c'est dans des masses d'informations, de données, qu'elles soient structurées ou non, la capacité, à force d'apprendre, à repérer des régularités. Quand vous apprenez à un enfant à reconnaître un chien d'un chat, vous lui dites c'est un chat, c'est un chien, c'est un chat, c'est un chien. Et puis, au bout d'un moment, il est capable de reconnaître n'importe quel chat, quelle que soit sa couleur, son pelage. Donc il ne l'a pas vu, le chat, mais il sait que c'est un chat, parce qu'il a compris des régularités complexes avec beaucoup d'informations qui lui permettent de savoir que c'en est un. L'intelligence artificielle sait faire ça. Et donc, elle est capable, dans des images, de reconnaître des situations, des personnes, des véhicules, de reconnaître dans un texte, d'y trouver du sens. Deuxième élément, à l'inverse des régularités, c'est la recherche d'irrégularités, les phénomènes très atypiques. Ça, l'intelligence humaine est d'une certaine manière capable de faire ça, ce qui fait que ça vous met en alerte quand quelque chose d'atypique se produit. L'intelligence artificielle et les algorithmes qui se développent au fil du temps sont de plus en plus capables d'aller repérer dans des masses d'informations et de données ces atypismes très utiles pour aller détecter de la fraude ou des dysfonctionnements sur des machines industrielles. Donc c'est le deuxième élément. Puis le troisième élément, c'est la capacité à élaborer des stratégies complexes. Le cerveau élabore tout le temps des stratégies complexes, parfois dans des schémas hypothético-déductifs, donc très rationnels. Je fais une hypothèse, j'en déduis quelque chose, je prends une décision et puis j'analyse les conséquences possibles. Et puis parfois, c'est l'intuition qui travaille et qui prend des enchaînements de décisions complexes et qui font qu'on arrive à conduire. Et l'intelligence artificielle est aujourd'hui de plus en plus capable d'élaborer ces stratégies complexes pour prendre des décisions, assister l'humain, ou voire le remplacer dans un certain nombre de tâches. Donc l'intelligence artificielle, c'est ça, des capacités de cognition, d'interprétation, d'apprentissage et une forme de raisonnement, qui n'est pas exactement le raisonnement humain, pour élaborer des stratégies et aider à la décision. Voilà. Et avec une logique qui est celle de l'accompagnement de l'homme, voire son remplacement, pour lui laisser du temps pour faire d'autres choses, on l'espère, dans un certain nombre de tâches de production ou d'interaction sociale d'ailleurs. D'accord. Et vous avez parlé en commençant d'une bulle médiatique. Est-ce que cette bulle, elle a un fondement? Est-ce qu'on exagère l'importance du sujet ou est-ce qu'on est vraiment quand même à l'aube d'une transformation profonde en fait de nos manières de vivre, de consommer, de produire? Non, alors je pense qu'il y a une bulle médiatique et c'est assez amusant de constater que l'intelligence artificielle revient tant à la mode.
Moi, il y a 4 ans, je m'étais posé la question en 2013 de revoir la baseline de la société que je dirigeais, et j'avais songé à dire qu'on faisait de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait c'est ce qu'on faisait. Et on m'avait dit non, surtout pas, c'est un vieux truc, c'est plus à la mode. Bon, aujourd'hui on ne parle plus que de ça. Donc il y a une bulle de ce point de vue-là. Maintenant, si on enlève, si on accepte ça, on est, et je le crois profondément, et je le crois depuis 15 ans, parce que j'ai baigné là-dedans depuis 15 ans, mais maintenant toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une vraie transformation. Les conditions, c'est que pour que l'intelligence artificielle se développe, il lui faut des algorithmes qui font tout ce que je vous ai décrit précédemment. Et là-dessus, il y a eu une évolution scientifique au cours des dernières années qui s'est beaucoup accélérée et qui font qu'on a des algorithmes qui sont aujourd'hui très puissants, très prédictifs pour rendre la nature des services que j'évoquais précédemment et qui en plus sont disponibles en open source. Donc aujourd'hui, vous les avez sur étagère gratuitement, donc ça a un foisonnement d'innovation autour de ça. Deuxième élément, c'est que ces algorithmes ils nécessitent de la puissance de calcul. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans les années 80, ça s'était un peu étiolé. Aujourd'hui, cette puissance de calcul, on l'a. Elle coûte beaucoup moins cher. Elle est ce qu'on appelle scalable, c'est-à-dire qu'on la fait évoluer en fonction des besoins. Donc on a des immobilisations qui sont moins importantes qu'auparavant pour être en capacité d'utiliser l'intelligence artificielle. Et puis, évidemment, comme l'intelligence artificielle apprend, il lui faut de la donnée pour apprendre. Et en cela, le développement du digital, toutes les données d'interaction commerciale entre les entreprises et ses clients, les données d'interaction sociale sur les réseaux, les données industrielles qu'on capte à travers les capteurs qui sont sur les machines, font qu'on a énormément d'informations sur lesquelles faire apprendre à ces systèmes d'intelligence artificielle. Donc toutes les conditions sont... Et à cela s'ajoute une prise de conscience très très forte du management des entreprises, du fait que ça allait juste disrupter le monde. Disrupter la capacité de production, disrupter la façon dont nous interagissons entre nous. Donc toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour que l'intelligence artificielle transforme à la fois nos processus industriels, la façon dont on se déplace. La voiture autonome en est l'exemple toujours mis en avant, c'est bourré d'intelligence artificielle, mais elle est connectée, la voiture autonome demain. Vous allez avoir des systèmes de transport intelligents. On va se soigner de plus en plus grâce à l'intelligence artificielle qui va aider à poser des diagnostics médicaux. Le diagnostic médical, c'est un terrain très propice au développement de l'intelligence artificielle qui est très adapté. On va apprendre grâce à l'intelligence artificielle avec des tutoriels intelligents qui vont permettre de l'enseignement personnalisé. Où on va mettre les élèves en situation, les questions qu'on va leur poser, que va leur poser l'intelligence artificielle seront adaptées à leur niveau, aux réponses qu'ils vont donner, donc, et tout ça à moindre coût. On va revoir complètement la façon dont on interagit avec les clients, c'est déjà le cas avec le développement des agents virtuels, des chatbots, où vous avez des intelligences artificielles qui répondent à des clients, qui leur font des suggestions, des propositions. Se développe la justice, la police prédictive, on peut reparler des questions éthiques que ça pose, tout l'environnement des médias, de l'entertainment, de la mise en situation des gens dans les jeux vidéo, demain dans les films. Donc on est à l'aube d'une révolution complète qui, au-delà de la bulle médiatique actuelle, est une vraie révolution industrielle et sociétale qui pose beaucoup de questions d'ailleurs sur la façon de se l'approprier et l'acceptabilité. On va y revenir. Est-ce que face à ces enjeux considérables, vous sentez que les entreprises sont prêtes? Est-ce qu'elles sont assez matures sur ce sujet? Alors, comme je vous le disais, la prise de conscience est là. Et ça, c'est très clair, et à tous les niveaux de management, et en particulier au niveau les plus importants, et dans tous les types d'entreprises. Alors, évidemment, chez les digital natives, c'est au cœur de leur activité, mais dans les entreprises plus traditionnelles, une prise de conscience que le digital au sens large et l'intelligence artificielle en particulier allaient transformer leur mode de production et étaient à la fois une opportunité et une menace face à d'autres acteurs. Donc la prise de conscience est là. La mise en œuvre effective dépend des secteurs, et donc tout le monde n'est pas au même stade. La répartition géographique, je dirais qu'en France, on n'est comme toujours pas les plus avancés, et que c'est évidemment de l'autre côté de l'Atlantique que les choses se sont plus développées. Comme toujours, à peu près 1 ou 2 ans de retard. Mais on a une vraie force en France, une vraie école mathématique, des startups, donc c'est plutôt positif. Mais la vraie question que se posent aujourd'hui les entreprises par rapport à cette envie qu'elles ont d'y aller, c'est comment y aller. Et cette question est difficile à résoudre, et beaucoup d'entre elles se posent la question de la stratégie industrielle autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que je dois travailler avec de grosses plateformes qui agrègent des services d'intelligence artificielle, et c'est la bataille de Google, d'Amazon, de Facebook, de Uber, d'IBM, de Microsoft, c'est ça qu'elles sont en train de GE dans le domaine industriel, c'est ça qu'elles sont en train de construire.
Et donc les entreprises se disent, est-ce que c'est avec ces plateformes que je dois travailler ? Ou est-ce que c'est avec un écosystème de start-up? Ou est-ce que je dois faire moi-même? Et cette question n'est aujourd'hui souvent pas résolue, ne trouve pas les mêmes réponses chez les différents acteurs. Et il n'y a pas aujourd'hui de bonne réponse à cette question. Il y a une question fondamentale qui se pose, qui est celle de la maîtrise et de la souveraineté de tous les services qu'on va développer autour de l'intelligence artificielle. Et il est clair que si on donne tout sur une plateforme étrangère, la question du contrôle, de la responsabilité se pose et les entreprises sont au cœur de cette question. Donc elles expérimentent beaucoup. Il n'y a pas encore, à mon sens, de stratégie industrielle avérée, définitive et sur laquelle il y a un consensus. Oui, et puis vous parliez aussi des questions que ça soulève. C'est vrai que c'est un sujet qui peut parfois faire un peu peur. Alors, est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'il y a des dangers, des risques d'une certaine manière? Et comment essayer de les maîtriser, de s'en prémunir? Alors, bon, si on veut verser dans la science-fiction, mais qui peut-être est de moins en moins de la fiction, la question de la conscience collective qui dépasserait la conscience artificielle, qui dépasserait l'intelligence artificielle avec des machines qui prendraient le pouvoir et qu'on n'arriverait plus à contrôler, ne se pose pas encore. Les intelligences artificielles aujourd'hui sont plutôt des intelligences spécialisées et pas généralistes. Mais enfin, tout de même, cette question est posée par des spécialistes du sujet qui disent que le danger existe. Je ne me prononcerai pas sur ce point, j'en suis incapable, je n'ai pas les compétences pour le faire. Je ne sais pas si le principal danger est là. Les questions essentielles qui se posent, à mon sens, sont d'ordre sociétal, impact sur les emplois. On a dit que l'intelligence artificielle allait aider les hommes, voire les remplacer dans certaines tâches. Comment ça va modifier nos emplois ? Là-dessus, on lit beaucoup de choses, beaucoup de chiffres. Daniel Cohen dit, à mon sens, quelque chose de très raisonnable sur la question, qui est que sous l'effet du digital, du numérique et de l'intelligence artificielle, il y aura une polarisation des emplois, avec un développement des emplois très qualifiés qui vont penser ces systèmes, interagir avec eux, les maîtriser, et des emplois moins qualifiés qui vont se recentrer sur la relation humaine. On va dégager du temps mécaniste de production qu'on pourra reporter sur des questions de relations humaines, d'assistance à la personne, de service à domicile. Il est probable que ça prenne cette forme sans qu'on en ait la certitude et sans qu'on sache dire si ça va être créateur ou destructeur d'emplois. Donc ça, c'est une question clé. Et puis, il y a une autre question vraiment, à mon sens, clé, enfin deux autres, pardon. Une qui est sur la protection des données. On subit là en ce moment des cyberattaques massives et je pense que, enfin, pas que je pense, il est clair, tout le monde le dit, que c'est loin d'être fini et que plus on mettra d'intelligence artificielle fondée sur des données, plus on va s'exposer à ces questions d'attaque de cybersécurité et donc doit se poser la question de la protection. Et au-delà de la question de la protection, comme on est en train d'algorithmiser le monde, on met des algorithmes partout pour décider, pour nous aider à choisir nos vêtements en fonction de la météo. Voilà. La question de la maîtrise de ces algorithmes, qui sont de plus en plus boîte noire, qui sont très prédictifs, mais dont on sait de moins en moins ce qu'il y a dedans, comment ils sont conçus, comment ils résonnent. La question de la maîtrise et du contrôle de ces algorithmes est clé et pose probablement aussi des questions de régulation pour contrôler tout ça et éviter des dérives, tant sur l'attaque des données que sur le contrôle des algorithmes. Donc ce sont des éléments qui me semblent tout à fait clés. Souveraineté des systèmes, protection des données, contrôle des algorithmes. Et travailler sur les évolutions des emplois, la formation. Encore pas mal de choses à voir alors. Ouais. Très bien, merci pour votre intervention. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un exemple de partenariat entre investisseurs et entrepreneurs.